On n'est pas dans l'illusion en fait. Le féminisme blanc, il ne nous a pas fait du bien. From the river to the sea. Ici, on s'est rassemblés en ce 8 mars, journée internationale de lutte pour le droit des femmes. Il nous a semblé important de faire un bloc internationaliste, anti-impérialiste, pour en fait montrer le lien et l'importance de soutenir les femmes du monde entier, et pas juste en fait dans des slogans creux et vides de sens, mais concrètement. Et ça se manifeste notamment par le fait de soutenir la lutte de résistance du peuple palestinien. Et pour nous, c'était juste impossible de marcher dans la rue sans marcher pour la Palestine et sans surtout montrer qu'on s'oppose clairement à l'instrumentalisation du féminisme aujourd'hui. Le féminisme aujourd'hui, et comme avant d'ailleurs, il a toujours été utilisé par l'impérialisme en fait. Donc en fait, on va déshumaniser les hommes racisés, notamment les hommes palestiniens. On va soutenir les femmes et les enfants palestiniens par exemple, mais seulement quand ils sont des victimes. On n'a pas de mal à pleurer sur les corps, à pleurer sur des femmes et des enfants morts. Mais dès qu'eux clament être résistants, dès qu'eux sont actifs et qu'ils sont plus dans une posture passive, ça va plus en fait. Donc on voit bien que ce féminisme-là, il n'est pas réellement anti-impérialiste, antifasciste. Et c'est pour ça qu'on a voulu être présent dans ce bloc-là. C'est-à-dire en fait, les femmes, elles ont toujours été ancrées dans les mouvements révolutionnaires. Elles ont toujours joué des rôles même très importants et pivotaux en fait dans les mouvements révolutionnaires et dans la libération de plein de pays. On peut le voir en Algérie par exemple, qui est quand même aussi une colonie de peuplement de base, comme l'est aujourd'hui l'État d'Israël. En fait, on n'accepte pas le discours qui nous ferait pleurer uniquement la mort des femmes et des enfants de Palestine. On pense que ce récit est profondément patriarcal, colonial, raciste. Nos frères arabes méritent d'être considérés comme ce qu'ils sont, c'est-à-dire des humains. On n'accepte pas leur déshumanisation. La même déshumanisation, par ailleurs, à laquelle ils sont confrontés ici en Europe, en étant toujours perçus comme une menace. Et leurs femmes, soit elles sont soumises et on peut pleurer pour leur sort en voulant les sauver, comme veut le faire le féminisme blanc, mais dès qu'elles revendiquent, par exemple, de vouloir porter le foulard, d'être maîtres de leur corps de manière différente, d'un coup on les criminalise. Et ça c'est quelque chose qui va pas aussi. Et donc on est conscient que le combat et la résistance palestinienne et l'émancipation des hommes et des femmes racisés ici sont hyper liés. Et donc on ne pouvait pas laisser la marche des femmes se dérouler en fait sans notre présence et sans clamer qu'on n'est pas dans l'illusion en fait. Le féminisme blanc, il ne nous a pas fait du bien. Il a toujours été utilisé d'abord dans les conquêtes coloniales pour légitimer les colonies et encore aujourd'hui en fait. Donc voilà, vive la résistance palestinienne, vive la lutte armée du peuple palestinien et on n'oublie pas nos sœurs et nos frères palestiniens. On sera avec eux.